Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, première session ordinaire de la stratégie nationale de l'état civil organisée ce jeudi 7 décembre 2023 par son comité de pilotage à Ouagadougou. C'était là le titre. Une fois de plus, bonsoir. Le comité de pilotage de la stratégie nationale de l'état civil a tenu ce jeudi 7 décembre 2023 sa première session ordinaire. Objectif, développer des stratégies qui permettront au Burkina Faso d'avoir un état civil fiable et sécurisé selon le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale qui s'exprime au micro de Delphine Banissi, Moïse Kinda. Tout d'abord, important d'indiquer que nous tenons donc la première session du comité de pilotage de la stratégie nationale de l'état civil SNEC et dire que le Burkina s'est doté donc de cette stratégie et de son plan d'action en 2012. Ça a été révisé en 2017. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait des insuffisances. Et pour se conformer, n'est-ce pas, donc, à la nouvelle réglementation, bien sûr, on a donc proposé une nouvelle stratégie qui prend en compte justement ce que je viens d'indiquer, donc les nouvelles orientations qui tiennent compte, n'est-ce pas, donc, des aspects sécuritaires. Et c'est dans ces nouvelles réglementations que le comité de pilotage a été institué. Comité de pilotage qui est l'instance, n'est-ce pas, donc, de décision et l'instance qui doit en même temps veiller à l'application donc, de cette stratégie. Et donc aujourd'hui, il est question vraiment donc, de présenter cette nouvelle stratégie pour donc, faire en sorte que cette stratégie s'adosse, n'est-ce pas, donc, sur une vision qui est de faire en sorte que le Burkina Faso puisse, n'est-ce pas, donc, avoir un état civil fiable, sécurisé, moderne, qui prenne en compte, n'est-ce pas, donc, tous les aspects pour le développement et la planification. Psaume 105, verset 1. C'est sous ce passage biblique que l'église des Assemblées de Dieu Temple Elohim de Karpala a fait une halte ce dimanche 3 décembre pour rendre grâce à Dieu pour ses 21 ans d'existence. Une soirée qui a vu la présence de plusieurs personnalités ecclésiastiques, dont le président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le docteur Étienne Zongo. Delphine Banissi, Gédéon Tapsoba pour plus de détails. Action de grâce 2002-2023. L'Église des Assemblées de Dieu Temple Elohim assise à Karpala célèbre ses 21 ans d'existence. 21 ans de la proclamation de l'Évangile de Christ, 21 ans de guérison des malades, 21 ans de restauration des vies. L'Éternel a été fidèle selon le pasteur principal de cette assemblée, celui-là qui a reçu la vision de départ. Le Dieu de la fondation, de l'implantation de cette église dans le quartier. Des larmes ont été essuyées. Dieu a essuyé des larmes des familles dans ce quartier. Dieu a essuyé des larmes des hommes et des femmes de ce quartier. Dieu a prouvé par l'implantation de cette église que c'est lui qui est venu plus proche du peuple. Les bienfaits de Dieu sont légion dans cette assemblée et un converti de 2007 témoigne. Donc d'abord, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ma conversion. C'est ainsi qu'en 2007 ici, je me suis donné à Christ. Et cela, ça m'a beaucoup arrangé. L'évolution était lente, mais elle se concrétisait petit à petit. Voilà, c'est ce que j'ai constaté. Parce que le pasteur, c'est un élément très dynamique, un élément très engagé. Grâce à ce dynamisme, l'Église est en train d'évoluer.
Somme le numéro 105 au verset 1, c'est sous ce thème que se tient cette action de grâce. Et pour l'orateur du jour, le pasteur Abel Kaboré, l'être humain doit rendre grâce à Dieu car il est bon et sa miséricorde envers l'homme ne tarit point. Et l'homme de Dieu d'ajouter que l'action de grâce appelle d'autres bénédictions. En outre, président de la région ecclésiastique de Bogodougou, le pasteur Abel Kaboré n'a pas manqué d'apprécier l'apport non seulement spirituel mais aussi social du temple Elohim dans la région. L'église n'est pas seulement le spirituel, mais aussi le développement. L'église étant venue dans ce quartier à développer l'église, mais aussi le quartier. Les membres d'église sont développés, le quartier est développé. Et cela est un apport, non seulement pour le quartier, mais aussi pour la société. Et donc nous rendons grâce à Dieu pour cela et nous voulons exprimer notre reconnaissance à Dieu pour cela. Le président du Larongo salue cette halte marquée par le pasteur Sourgou et son église pour dire merci au Seigneur. 21 ans de marche avec le Seigneur, de construction et de développement de cette église, avec ce que le pasteur a dévoilé, vaut la peine de marquer un arrêt et de dire merci au Seigneur, qui a fait de grandes choses dans cette assemblée. Et ce que le Conseil national souhaiterait est que tous les serviteurs de Dieu puissent mettre Dieu à la première place, permettre à l'Esprit de Dieu de travailler et de sauver des âmes et d'amener les uns et les autres à comprendre que Dieu agit puissamment quand nous sommes de son côté, quand nous sommes bibliques. Une soirée d'action de grâce marquée par des temps de louanges et de prestations de groupes et de chorales à la gloire de l'Éternel. Après Doudou, dans la région ecclésiastique de Tenado, les enregistrements des chorales ont débuté ce 3 décembre à Ouagadougou. Nos reporters Odette Zwanguena et Moïse Kinda ont pris le pouls. Ils nous font vivre l'ambiance dans ce reportage. C'est devenu une sorte de tradition sur CVK, la télévision de la famille. Pour fêter comme il se doit la fin de l'année et commencer de la meilleure façon celle qui s'annonce, votre chaîne préférée a concocté des programmes alléchants dont l'enregistrement des chorales pour tenir en haleine ses fidèles téléspectateurs. Nous avons commencé les enregistrements des chorales depuis les années 2003-2004, mais de façon organisée. C'est en 2015 que nous avons en tout cas donné une date chaque fin d'année pour non seulement enregistrer ceux de Ouagadougou, mais aussi dans les autres provinces du Burkina. L'édition 2023 s'annonce encore plus palpitante que les précédentes. 2023 a une très grande particularité parce que nos téléspectateurs et auditeurs savent que CVK a été éprouvé le 13 mars 2023 avec un incendie. Il n'était pas évident de pouvoir organiser encore un tel programme. Mais si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à la main toute puissante de notre Dieu qui nous a permis, parce que c'est le grand studio qui a pris feu. Donc avoir un autre studio qui puisse contenir, vous savez généralement les chorales, il y a des chorales qui ont 60 membres, 70, même 100, c'était pas évident. Mais nous rendons grâce à Dieu qui nous a aidés et nous profitons de l'occasion au nom des premiers responsables de CVK dire merci beaucoup à nos téléspectateurs du Burkina et d'ailleurs, aux églises, aux chorales, aux frères et sœurs qui ont contribué pour que nous puissions avoir
un nouveau studio qui puisse contenir donc les différentes chorales qui vont prester cette année. Nous avons enregistré encore cette année un grand engouement de participation des chorales et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Effectivement, après Zignari Tenado, l'équipe de production entame l'étape de Ouagadougou ce 3 décembre 2023 avec 25 chorales à la clé, au nombre desquelles figurent la chorale de l'excellence de l'Alliance chrétienne et la chorale féminine de l'église de Pentecôte qui sont respectivement à leur 4e et 2e participation. Avec un grand plaisir que ce matin, nous sommes ici à CVK pour louer le Seigneur, pour célébrer le Seigneur. C'est une œuvre vraiment magnifique et nous voulons vraiment que le Seigneur soit dans la joie et aussi que le peuple de Dieu soit aussi dans la joie. On était très contents de ça parce que quand on venait là, on se demandait est-ce qu'à l'heure actuelle, là, le bâtiment là, est-ce qu'on a déjà arrangé? Mais gloire à Dieu, quand on est venu là, on a vu que par la grâce de Dieu, on a eu un coin pour faire nos prestations. Mais on voit aussi que l'ancienne maison, vous êtes en train d'aménager ça. On a foi que Dieu va vous aider à pouvoir achever l'œuvre que vous avez commencé à faire. Les enregistrements se poursuivent ainsi et très bientôt, par des prestations de belles factures, ces choristes vont nous plonger au cœur de la musique traditionnelle et contemporaine, célébrant et exaltant la Seigneurie de Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité, au grand plaisir des téléspectateurs, conviés à cet effet à ne pas manquer le chronogramme de diffusion sur leur petit écran. Un tour à présent dans l'actualité hors de chez nous. COP28, des enfants implorent les dirigeants d'agir sur le climat. Ils ont témoigné mercredi à Dubaï de l'impact dévastateur du réchauffement de la planète sur leur vie, appelant ainsi les dirigeants du monde à agir face à l'effondrement climatique. Lors de la COP28 qui se tient actuellement à Dubaï, les adultes ne sont pas les seuls à prendre la parole. Venus d'Afrique ou d'Amérique latine, plusieurs enfants déterminés à faire entendre leur voix ont fait le déplacement. Face aux dirigeants du monde, ces jeunes activistes ont un message à faire passer, il faut agir vite pour la planète. Les enfants ont un rôle à jouer, car lorsque les adultes débattent, ils peuvent dire qu'ils ne parviennent pas à trouver des solutions au changement climatique en raison d'un manque de fonds. Mais nous ne parlons pas d'argent, nous parlons de l'avenir des enfants qui est en danger. Nous sommes ici pour défendre notre avenir parce que le changement climatique est causé par les générations précédentes, mais nous en payons le prix actuellement. C'est donc notre droit de défendre notre avenir. Tour à tour, ces enfants ont témoigné de l'impact du dérèglement climatique sur leur vie, comme les récentes inondations à Derna en Libye qui ont fait plus de 4000 morts, ou encore les pluies torrentielles l'an dernier à Kinshasa en RDC qui ont fait plus de 160 morts. Par exemple, à Madagascar, nous traversons une période de sécheresse et de nombreux enfants n'ont pas d'eau, pas de nourriture et finissent par mourir et ils n'ont aucun espoir. Selon l'UNICEF, 1 milliard d'enfants dans le monde sont exposés aux phénomènes climatiques extrêmes et seraient particulièrement vulnérables à la pollution. Au Maroc, une école de jardinage fait rimer inclusion et écologie. Depuis 2018, l'école offre une formation gratuite en 3 ans, principalement ouverte à des jeunes menacés d'exclusion sociale ou en décrochage scolaire. Au Maroc, une école de jardinage attire de nombreux apprentis sensibles aux questions environnementales. Installée dans la périphérie de Salé, ville voisine de la capitale, Rabat, l'école de jardinage Bouré Greg, Med Omed, offre depuis 2018 une formation gratuite en 3 ans, principalement ouverte à des jeunes menacés d'exclusion sociale ou en décrochage scolaire. Quand je suis arrivée dans cette école, 80% de ma vie a changé. J'ai pris confiance en moi grâce aux relations que j'ai tissées avec les formateurs et mes collègues. Maintenant, tout va bien. Hind Bensbitia a aiguisé son regard sur les changements climatiques, mais aussi
trouver une perspective d'avenir dans un métier qui est exercé majoritairement par des hommes. Parce que je suis une fille, je peux vous dire que certaines personnes me regardent de haut en disant que ce n'est pas fait pour les filles. Mais je me moque de ce qu'ils racontent. J'aime ce que je fais et je continuerai à le faire. Je n'ai rencontré aucun problème avec ma famille à ce sujet. Ils m'ont au contraire soutenu et ont été satisfaits des études que j'ai suivies car je suis la première de ma famille à me lancer dans ce domaine. Le pari du projet récemment distingué par le prix européen des compétences vertes est triple. Sensibiliser au changement climatique, favoriser l'inclusion des jeunes, particulièrement frappés par le chômage, et promouvoir l'égalité des genres. Nous souhaitons que ces jeunes soient indépendants pour une partie d'entre eux et que d'autres travaillent pour des entreprises. Nous devons leur donner les outils nécessaires à leur développement personnel. Nous devons être conscients qu'ils sont issus de milieux socio-économiques et culturels défavorisés. Il faut aussi les soutenir à ce niveau. L'école dispose d'une pépinière de plantes locales adaptées au stress hydrique. Un enjeu crucial pour le Maroc qui a subi sa pire sécheresse depuis près de 40 ans. Celle-ci devrait en outre s'intensifier d'ici 2050 sous l'effet d'une baisse de la pluviométrie et d'une augmentation des températures selon les données officielles. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme ce journal. Merci de votre aimable attention. Excellente suite au programme sur la télévision de la famille.